Bonjour tout le monde, bienvenue à cette sixième épisode. C'est ce sixième épisode de Ça sera dans l'examen. Aujourd'hui, j'aimerais ça discuter encore de terraformation d'une certaine façon, mais de quelque chose d'un petit peu plus capoté. On va aller plus dans l'astrophysique, puis dans l'astronomie. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe chez nos voisins. On va aller voir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Donc, dans le dernier épisode, on a parlé de la tectonique des plaques, qui était un épisode fort intéressant. Puis, j'espère que celui-ci va vous intéresser tout autant. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer l'étoile, une des étoiles qui est la plus proche de nous, qui s'appelle Proxima du Centaure. Et puis, Alpha du Centaure aussi. Et puis, on va regarder ça ensemble. Puis, ça va nous donner une bonne idée de qu'est-ce qui se passe dans notre environnement le plus rapproché. Look to Centaurus, a constellation in the southern sky. We will find this closest star. Or technically, not the single closest, but rather three stars that are extremely close together, which as a whole represent the system that is closest to our sun. Donc là, il vient d'expliquer qu'il y a la constellation ici du Centaure, puis il y a la croix, Crux, qui est le système. Crux, en fait, c'est dans l'hémisphère sud, je pense. C'est du Crux? Je pense, il me semble que c'est dans l'hémisphère sud. Et puis ici, on va avoir les deux étoiles qui sont les plus proches de nous, qui sont environ à 4 années-lumière. This triple star system is called the Alpha Centauri system. The closest of these stars is called Proxima Centauri, named as such because of its proximity, and this star is almost certainly gravitationally bound to the other two, which are called Alpha Centauri A and Alpha Centauri B, which together form a binary system. So how far away are these nearest neighbors? They are farther than you think. The fastest probe we have ever built would take over 50,000 years to get there. Even light traveling at the universal speed limit would take more than 4 years to get there. Proxima Centauri is 4.23 light years away, while the Alpha Centauri stars are 4.32 and 4.37 light years away. Donc, on voit ici, il y a une erreur ici, dans le sens que le nuage de Oort, ici, qu'on voit, le nuage de Oort, c'est quelque chose qui est encore théorique. C'est-à-dire qu'il n'a pas été... c'est pas clair si le nuage de Oort existe. C'est encore pending, c'est-à-dire on ne sait pas encore. Donc, on voit ici, au-delà de 4 années-lumière, il y a un système double qui est très proche de nous. Fait que, on continue. But if we can invent new methods of propulsion, like fusion or solar sails, or some other incredible new tech. OK, je vais l'arrêter là parce que là, il veut aller dans le voyage intergalactique. Donc, c'est pas dans cette direction-là que je m'en vais. Ensuite, il faut comprendre aussi qu'il y a environ 80% ou 70%, donc 80% des systèmes d'étoiles qui sont des systèmes doubles. Hein? Fait que presque tous les systèmes sont soit doubles ou triples. Et puis, le système Alpha du Centaure, c'est un peu comme, tu sais, quand tu vas sur Tatooine, par exemple, ça ne sera pas dans l'examen, par exemple. Si tu vas sur Tatooine puis tu vois 2 soleils puis tu trouves ça étrange, c'est ça. Passe à travers une porte dimensionnelle puis voilà, tout va se régler. OK, on va revenir à nos moutons. Donc, la plupart des systèmes, en fait, c'est la majorité des systèmes stellaires qui sont doubles. Là, il y a une question à se poser. C'est que quand tu vois 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, OK? Si tu as 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, tu as une espèce de vide entre les deux.
Et puis, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les théories des trous noirs, ben, c'est à cause de ces systèmes doubles-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que, on voit le système double tourner l'un autour de l'autre, mais on ne voit pas ce qu'il y a dans le milieu. Fait qu'on imagine que ça tourne autour de quelque chose, puis ça serait un trou noir. Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je spécule. Fait que ça non plus, ça ne sera pas dans l'examen. Bon, on va aller un petit peu dans l'histoire. On va retourner. Bon, qu'est-ce que j'ai à... Ah ben tiens, je vais me rouler une clope, puis je vais vous montrer une autre chose. J'ai encore une image à présenter. Ici. Alors voilà, ici on voit comment on fait pour trouver Sirius. Comment on fait pour trouver Sirius? Donc, bon, on a parlé d'Alpha du Centaure qui est à 4 années-lumière, et puis Sirius est 2 fois plus loin, est à 8,6 ou 8,7 années-lumière, je ne me rappelle pas exactement, mais ça va être dans l'examen. Et puis, Sirius est spécial. Fait qu'on peut la reconnaître facilement. Hein. Vous connaissez bien cette constellation-là, la ceinture d'Orion. On voit très bien que Sirius, c'est l'étoile la plus brillante. En fait, c'est l'étoile la plus brillante, sauf que vu qu'elle est toujours à l'horizon, elle n'est jamais très haute dans le ciel, on la voit beaucoup plus pâle. Parce que, mettons, si on la compare à Arcturus, par exemple, ou à Vega, Arcturus, je pense, c'est la plus brillante, puis Vega, c'est la deuxième plus brillante. Sirius est encore plus brillante, mais vu qu'elle est toujours à l'horizon, elle est toujours comme dans une espèce de bande optique, finalement, à cause de l'épaisseur de l'atmosphère, qui fait que Sirius, elle apparaît moins brillante. Mais on peut la voir toujours en diagonale à partir de la ceinture d'Orion qu'on voit ici. Donc, la ceinture, paf. C'est super facile à retrouver. OK. Pourquoi je parle d'Orion? Pourquoi je parle d'Orion? Je parle d'Orion à cause de Sri Yukteswar. Sri Yukteswar, en 1894, a écrit un livre où il explique que notre système solaire serait dans un système double. Donc, notre Soleil, il n'est pas seul, il y a un compagnon. Et puis, ça serait, selon Sri Yukteswar, Sirius. That's serious business. That's serious business. Donc, c'est ça. Sri Yukteswar, Sri, c'est S-R-I. Yukteswar, c'est Y-U-K-T-E-S-W-A-R. Donc, Sri Yukteswar, c'est le premier, je pense, qui a parlé de ça. Puis, il a expliqué aussi les yugas. Alors là, on va parler des yugas. Puis, on va parler des systèmes doubles. Puis, on va parler des pyramides aussi. Donc, les pyramides, déjà, on sait que dans les pyramides, il y a 2 conduits qui partent de la chambre de la reine puis de la chambre du roi. Et puis, il y en a un, je crois que c'est celle de la chambre du roi, qui donne une petite ouverture. Puis, une fois par année, il y a Sirius qui apparaît exactement à la bonne hauteur. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, là, il y a aussi le problème de la précession des équinoxes. La précession des équinoxes. Ce que ça fait, c'est que quand on regarde le ciel, si on regarde toutes les années à la même place, à la même heure, on va voir que les étoiles, ils se déplacent. Ça prend 72 ans pour qu'une étoile se déplace de 1 degré d'arc.
dans le ciel. 1 degré. 72 ans. Donc, 25 920 ans pour que les étoiles fassent le tour. Ce qu'on a observé, en fait, ce qu'on n'a pas observé, c'est justement que Sirius ne décale pas. Sirius n'a pas ne suit pas la précession des équinoxes. Donc, on va regarder qu'est-ce que Sri Yukteswar avait à dire. Je vais vous montrer les yugas, comment les cycles des yugas fonctionnent. Vous allez comprendre, je pense, assez rapidement. Alors, on voit ici, on voit le cercle des yugas. Donc, il y a, en ce moment, on est dans l'ange de Kali. OK? Ensuite, donc, c'est l'ange du fer, le Kali Yuga. Ensuite, il y a l'ange du bronze, qui est le Dwapara Yuga. Ensuite, il y a l'ange d'argent, qui est le Treta Yuga. Puis, il y a l'ange d'or, qui est le Satya Yuga. OK? Ça marche. Bon, ce graphique-là, je ne sais pas si les nombres sont corrects parce que les astronomes indiens ne s'entendent pas complètement, pas à 100% sur les yugas. Mais il y a Alan Watts qui dit que le vendredi 23 février 3123 avant notre ère, c'était le jour du début du Kali Yuga, qui est pour durer pour une période de 5000 ans. Okay? Donc, 5000 ans. Mais je ne sais pas si c'est le double. Je ne sais pas si c'est le double. Mais ce qu'on voit sur ce graphique-là, c'est que les proportions sont différentes. Donc, l'ange de la noirceur, l'ange du Kali Yuga ici, est très courte, finalement, comparée à l'ange d'or qu'on voit qui est très, très long. Hein? Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait un cycle comme ça? Eh bien, c'est simple. C'est simple. C'est à cause, justement, d'un système d'étoiles doubles. Donc, étant donné... attendez une petite affaire, là. Donc, étant donné que notre étoile tourne autour de Sirius, OK, on se regarde un en face de l'autre, puis on regarde tout le ciel qui bouge. Un peu comme quand tu prends quelqu'un par les bras, puis tu le fais tourner comme ça, bien, tu le regardes dans les yeux, puis tu vois tout le background qui bouge, mais tu regardes cette personne-là dans les yeux, puis cette personne-là, elle reste toujours dans ton champ de vision. Elle reste toujours à la même place, parce que vous tournez l'un avec l'autre en équipe, comme une étoile double. Donc, c'est comme ça qu'on se rend compte du système binaire, du système Sirius-Soleil. Faut dire que Sirius aussi est 2 fois grosse comme notre Soleil. Fait que c'est un peu notre boss. Donc, il y a des moments où on va se rapprocher. Puis quand on va se rapprocher, là, il va y avoir un momentum, puis ça va aller plus vite. Puis après ça, on va s'éloigner. Puis là, on va être dans l'âge d'or, donc ça va durer plus longtemps. Puis quand on va se rapprocher, on va être dans l'âge de Kali. Puis là, ça va aller vite encore. Donc, l'âge de fer, c'est le moment où on est au plus près de notre étoile voisine. OK? Je pense que... Puis tiens, on le voit bien ici dans les cycles. On voit que les durées sont différentes. Donc, on parle d'une orbite elliptique. On parle d'un cycle qui est elliptique, qui est pas... puis qui est symétrique quand même. Puis ça va au-delà de 25 920 ans. Ça va au-delà de la précession des équinoxes. Je pense qu'il y a 432 000 ans. Ouais, je pense 432 000 ans pour le cycle complet. Puis comme disait Alan Watts, ben c'est ça, 5000 ans de Kali Yuga. En ce moment, on est dans le Kali Yuga, on est encore pogné là-dedans. Et puis, ça va pas bien. Ça va pas bien dans notre société. On est dans l'âge de la noirceur, en fait.
ce qu'on a appelé le Moyen Âge, c'était déjà moins pire que ce qu'on est en train de vivre maintenant. Puis l'état de conscience change aussi, varie selon qu'on est plus loin ou plus proche de notre étoile voisine. Donc, l'âge d'or aussi, c'est l'âge de la conscience. Et puis, il faut savoir que les yugas, c'est différent pour chaque personne, dans le sens où moi, je suis dans un Satya Yuga, là, presque. En fait, je pense que ma prochaine incarnation, ça va être le Satya Yuga. Puis chacun est dans son yuga à lui. Peu importe la période dans laquelle il vient s'incarner sur Terre, il y a un état de conscience, puis il est là pour amener, mettons, les gens de tel yuga à tel autre yuga, tu sais, pour les amener à une plus grande conscience. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'est ça. Les systèmes doubles font que notre conscience va changer. Puis ça va changer aussi des choses au niveau énergétique sur le magnétisme du Soleil, c'est-à-dire l'héliopause. Le Soleil, il y a un héliopause qui va jusqu'à Neptune pratiquement. Et puis, il va avoir des modifications électromagnétiques qui vont avoir lieu à cause que le Soleil tourne autour de Sirius. Bon, c'est sûr qu'on s'est fait dire depuis le début, le Soleil tourne autour de la galaxie. Puis, on ne s'est jamais posé la question si est-ce que c'est possible qu'on soit dans un système double. Alors, c'était le but de l'exercice aujourd'hui, c'était de se poser cette question-là et puis de vérifier aussi si, avec la précession des équinoxes, vu que Sirius ne précède pas, et puis que tous nos temples les plus anciens, nos pyramides, nos monuments qui sont alignés avec les étoiles, pourquoi ils ont été construits? Ben, ils sont là pour témoigner. Ils sont là pour témoigner, puis ils ne sont pas là pour s'en aller. Fait, je veux dire, le changement d'heure, par exemple, à Stonehenge, quand c'est l'heure d'été, ils ne déplacent pas les monuments, là, ils ne déplacent pas les mégalithes. Là, c'est l'heure d'été, c'est l'heure d'hiver, OK, on a changé. T'sais. Donc, ils ne vont pas faire ça. T'sais. Puis les pyramides, c'est un petit peu difficile aussi à déplacer. T'sais. Donc, le pourquoi du comment, ces traces-là sont là pour nous enseigner la sagesse du temps, puis la sagesse des anciens. Et puis, Sirius est très importante. Sirius est très importante dans tous les monuments. Et puis, la ceinture d'Orion est importante aussi dans tous les monuments, dans les trios de pyramides égyptiennes, puis dans le trio de pyramides de Teotihuacan à Mexico. Donc, voilà, c'était pour amener une explication vulgarisée, assez simple, qui change un peu notre façon de voir les choses, puis notre conception de l'univers qui nous entoure. Et puis, c'est ça. Prochain épisode, probablement que ça va être sur la précession des équinoxes, mais peut-être sur la terraformation au point de vue biologique. Donc, je ne sais pas exactement. Mais si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez des réponses, mettez-les en commentaire. Si vous avez du temps à perdre, écoutez les autres épisodes avant. Et puis, c'était l'épisode 6. Je vous remercie à tous d'avoir été attentifs. Et ça sera dans l'examen. Oh, on m'a posé la question aussi, quand est-ce qu'il va être l'examen? Restez à l'écoute.
Restez à l'écoute.